Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce retour ce matin au message des Écritures. Pour notre édification, nécessairement pour nous construire dans les voies du Seigneur, dans notre compréhension du message de la Bible, mais surtout ce matin pour notre préparation pour le prochain événement dans le calendrier prophétique du Seigneur, c'est-à-dire pour l'enlèvement du peuple de Dieu. L'enlèvement du peuple de Dieu. L'enlèvement dans les nuées de l'Église de Jésus-Christ. Son départ pour la gloire lorsque la trompette sonnera, lorsque la voix de l'archange se manifestera, lorsque les enfants de Dieu monteront tous ensemble pour rejoindre Christ dans les nuées. Quelle bienheureuse espérance nous possédons en Jésus-Christ et dans son merveilleux salut. Quel message à prêcher et à prêcher à nouveau pour encourager la dévotion des chrétiens et leur marche pour le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais consulter avec vous 3 passages principaux qui abordent la question de l'enlèvement de l'Église afin d'en tirer 3 leçons pour l'Église chrétienne. 3 leçons. La Bible dit « Enseignez-leur dans la grande mission à observer ». Mais comment est-ce qu'on peut observer cette vérité-là du retour du Seigneur? Comment est-ce que ça peut changer notre conduite? Comment est-ce que ça peut façonner notre piété et notre marche pour le Seigneur? Mais 3 leçons, 3 vérités à retenir de ce que la Bible enseigne concernant cet événement qui sera proche, je l'espère, dans la vie des croyants. La première leçon pour l'Église ce matin, c'est que l'enlèvement est seulement pour l'Église. L'enseignement de l'enlèvement dans les Écritures spécifie que cet événement merveilleux, c'est seulement pour l'Église. Cet événement prophétique grandiose se limite à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui connaissent son salut et cette nouvelle vie en lui. Ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance d'en haut seulement pour eux, car l'enlèvement est un privilège de la grâce de Dieu, uniquement pour les enfants de Dieu. C'est pas pour Israël, c'est pas pour les nations du monde, ce sont seulement pour ceux qui font partie de l'Église, comme cet auteur nous le dit, le pasteur MacArthur. Il dit, l'enlèvement est le prochain événement du calendrier prophétique de Dieu. Et il est exclusivement réservé à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Exclusivement réservé. Puis il a raison. Le docteur Walford nous dit, l'enlèvement est la bienheureuse espérance de l'Église promise à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Il n'est pas destiné au monde, ni aux incroyants, aux incrédules, mais aux rachetés, à ceux qui font partie du corps de Christ et attendent son retour imminent. Allons voir cette vérité ce matin dans notre premier texte principal qui traite de l'enlèvement de l'Église, dans Jean chapitre 14. Jean au chapitre 14. Vous savez, je suis allé à des funérailles il y a un certain temps de cela. Et pendant qu'on était aux funérailles, puis c'était un funérail malheureusement catholique, c'était un prêtre catholique qui faisait, là, si on pourrait dire, l'homélie lors des obsèques, puis qui a commencé à parler du défunt. Puis la personne qui était décédée, c'était clairement quelqu'un qui était non sauvé. Sa vie, puis toute sa conduite, puis son incrédulité était là pour en rendre témoignage. Puis alors qu'on était là, le prêtre a choisi différents passages. Il a commencé à encourager la famille, puis consoler ceux qui venaient de perdre un bien-aimé. Là, il est allé dans Jean chapitre 14, qu'on va voir dans un instant, versets 1 à 3. Préparez-vous, on va voir ça. Jean chapitre 14, 1 à 3. Puis il a commencé à appliquer ça à cette personne. À appliquer ça aux défunts. Comme si c'était universel. Pour toutes les personnes qui meurent, ben c'est la même chose. On s'en va tous au paradis, à l'universalisme qui est populaire dans le monde religieux. On s'en va tous dans la présence de Dieu. On va tous au ciel. Il n'y a pas d'exception. C'est exactement comme ça qu'il a présenté cela. Il n'a jamais dit parce qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ, parce qu'on sait que c'est un chrétien qui mettait toute son espérance dans la croix du Calvaire et dans ce que Jésus a accompli, parce qu'il était né de nouveau.
Non, jamais ça a été dit comme cela. Mais la promesse était aussi pour lui. Regardez ce que ça dit dans Jean chapitre 14. On nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand on interprète la Bible, il faut toujours souligner les destinataires des promesses bibliques. À qui est-ce que Jésus est en train de parler? Est-ce qu'il parle à la foule en général? Est-ce qu'il est en train de s'adresser aux scribes et aux pharisiens, aux dirigeants religieux? Ou est-ce qu'il parle aux disciples et à ses apôtres, par extension aux chrétiens? Le contexte est clairement aux chrétiens. Je vais vous préparer une place. Et il continue en disant, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que Jésus est en train de faire en ce moment? Il est en train de nous préparer une place dans la maison du Père. Une belle demeure où on va pouvoir célébrer la grâce de Dieu pour l'éternité. Et il dit, je reviendrai quand ça va être complété et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, vous les croyants, les disciples, les apôtres. Regardez au verset 6, c'est tellement clair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. On parle de cela ce matin. On parle de quitter ce monde. On parle d'être enlevé. On parle de s'en aller dans la maison du Père, de s'en aller dans le royaume de Dieu. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas avoir cette espérance que par moi. Donc cette promesse est pour ceux qui se sont tournés vers Jésus. Pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Pour ceux qui acceptent qu'il est le seul chemin, le seul moyen, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est seulement eux qui vont entendre la trompette. Des fois, on entend un bruisseau, puis je dis, c'est-tu la trompette? C'est-tu la trompette? Qui vont entendre la voix de l'archange. Et qui vont pouvoir quitter ce monde et s'en aller dans la gloire. La promesse du retour de Christ pour prendre les siens avec lui n'est pas pour le monde, mais pour ceux qui lui appartiennent par la foi. Il prépare une place dans la maison de son Père pour ses racheter. Et seuls ceux qui ont mis leur confiance en lui partageront ce glorieux retour du Seigneur Jésus. Je me rappelle du témoignage d'un adolescent avec qui je travaillais. J'ai travaillé 9 ans dans une école chrétienne avec des adolescents. Puis mon travail, c'était de les aider en mathématiques, les aider en chimie, en physique, en biologie, dans les sciences et surtout les mathématiques, et pour les préparer là, aux examens. Puis donc j'ai travaillé 9 ans avec des adolescents comme ça. Puis il y a un adolescent qui est arrivé un de ces matins-là, après qu'on a commencé par la prière, puis on a fait les annonces, puis là, j'ai commencé à aller voir chacun, puis parler avec eux. Il me dit, j'ai quelque chose à vous raconter. J'ai dit, oui, certainement, dis-moi là. Il dit, il y a un certain temps de cela, j'étais à l'église, puis le pasteur a prêché sur l'enlèvement de l'église. Puis il a mentionné que l'enlèvement, c'était pas pour les familles. L'enlèvement, c'était pour les individus, et en particulier ceux qui étaient sauvés dans les familles, qui assistaient dans une église. Puis c'est peut-être les parents qui sont sauvés, puis ils vont partir. C'est peut-être les parents et certains des enfants, ou tous les enfants qui vont être sauvés, qui vont partir. Puis là, il a expliqué ça, puis il dit, après cela, ça va être le début de la période de la tribulation, ça va être la pire période de l'histoire humaine. Ceux qui ne sont pas partis à l'enlèvement, ils vont souffrir terriblement. Il dit, pasteur, je n'étais pas pasteur, j'étais son enseignant. Il dit, Jean, il dit, vraiment, je n'ai pas été capable de dormir. Puis là, le lendemain matin, mon père était parti pour aller au travail. Puis il dit, toute la journée, je suis venu à l'école, j'ai fait mes choses. Puis là, j'avais hâte que papa revienne. Puis quand il est revenu du travail, il dit, je me suis assis avec lui. Puis il a dit, papa, je veux partir à l'enlèvement. Je ne veux pas rester pour l'Antéchrist. Puis je ne veux pas vivre ce qui va se produire sur la terre. Puis il dit, papa, explique-moi donc comment est-ce que je peux partir pour l'enlèvement. Puis il dit, ce jour-là, mon père m'a expliqué l'Évangile. Puis j'ai mis ma foi en Christ. Puis là, il m'a dit cela à ce moment-là. Puis même encore aujourd'hui, des années plus tard, il sait que c'est à cause de ce message-là
qu'il a compris qu'il avait besoin d'être sérieux envers le salut de Dieu, que ses parents priaient pour qu'il ouvre son cœur, ses parents priaient pour qu'il vienne à l'église, puis qu'il entende les classes d'école du dimanche, puis qu'il entende les prédications, puis qu'il soit sauvé. Mais là, ça a pris exactement ça pour que le Saint-Esprit dise, veux-tu rester ici sur la terre, puis faire face à cette tribulation-là, ou est-ce que tu veux quitter, puis t'en aller dans la gloire? Et avec joie, il me dit, ce jour-là, j'ai fait le choix. Puis il dit, aujourd'hui, je le sais, que quand la trompette va sonner, je le sais, que quand la voix de l'archange va dire, montez, il dit, je le sais, que je vais partir pour la gloire. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Avez-vous passé par Jésus? Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous avez passé par lui? Il n'y a de salut en aucun autre, frère et sœur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Acte 14, c'est seulement par lui. Vous êtes-vous vraiment confié en lui pour votre salut? Surtout ce matin, êtes-vous prêts pour l'enlèvement de l'Église de Jésus? Je pense dans ces applications pratiques-là, concernant l'enlèvement, je pense que c'est vraiment le sujet le plus important de réaliser que je peux peut-être m'appeler, pas Seigneur, pardon, m'appeler chrétien puis dire Seigneur, Seigneur, mais si c'est juste une religion que j'ai, si c'est juste peut-être quelque chose de culturel que j'ai adopté, ma famille sont chrétiens, puis ma culture était chrétienne, puis moi je me dis chrétien, si ça se limite à ça, quand ça va se produire l'enlèvement, ça ne veut pas dire que vous allez quitter ce monde pour vous en aller dans la maison du Père. Il faut avoir mis votre foi en Christ, avoir reconnu vos péchés. Vous êtes détourné de votre indépendance de Dieu pour pouvoir recevoir cette vie merveilleuse qui se trouve en lui. Maintenant, il y a une autre leçon qu'on veut soutirer ce matin. C'est que l'enlèvement va se produire subitement. L'enlèvement va se produire subitement, tout d'un coup, instantanément, soudainement. Là, je cherchais dans le dictionnaire des synonymes pour essayer de rendre ça le plus vif possible. Mais en d'autres mots, ça va tout changer. Quand ça va se produire, la trompette va sonner, puis la voix de l'archange va se manifester, tout va changer. Il n'y aura pas de retour en arrière. Hein? On nous dit, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? Parce que quand c'était le temps de s'en aller de Sodome et Gomorrhe, elle avait dit, oh, il y a des choses qui m'intéressent encore ici-bas. Il y a des choses qui m'intéressent encore dans ce monde. Et là, elle a été transformée en celle. Souvenez-vous d'elle, la Bible nous dit. Mais sans délai, sans aucune pause de la part du chrétien. En d'autres mots, c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps d'investir nos jours dans la piété envers Dieu, dans la prière, la lecture de sa parole, de s'approcher du peuple de Dieu. Si ça se produit, j'aimerais vous dire, je vois tellement de choses en ce moment qui pourraient déclencher une guerre mondiale. Vraiment, il y a des activités militaires stratégiques partout sur la planète qui pourraient là, déclencher un conflit mondial. Puis Israël est en plein milieu de ça, puis les missiles sont tous visés, ils visent ce peuple-là. Ça ne peut pas se produire. Il faut que quelqu'un se lève. Les Nations Unies ne sont pas capables d'arrêter quoi que ce soit. Les États-Unis ne sont pas capables d'arrêter quoi que ce soit. Les seules personnes, ou la seule personne qui peut vraiment tout arrêter sous la souveraineté de Dieu, c'est un grand empereur qui va paraître avec une puissance extraordinaire, puis il va dire, « Hey, calmez-vous, là. C'est tout, on se désarme, puis on va avoir la paix sur la terre. » Puis là, les êtres humains vont tous devenir des petites brebis, puis ils vont suivre ce grand empereur-là. Et la Bible décrit cette puissance-là qui va venir sur la terre pour amener les nations à complètement changer ce qu'ils font, et pour pouvoir permettre à ce règne-là démoniaque sur la terre, cette période de grande tribulation. Et quand je pense à ça, moi je pense que ce qui empêche cela, dans le plan souverain de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors que toutes ces choses-là, elles sont en train de se produire, puis approchent de la destruction de la race humaine, mais là, l'Église doit partir puis s'en aller d'ici-bas. Ça va se produire subitement, rapidement. Ça va nous laisser
dans une manière, une transformation où toutes nos passions, nos désirs, nos ambitions pour ce monde vont juste disparaître. Tout va devenir éphémère en face de l'éternité. Mais en d'autres mots, lorsque l'enlèvement va se produire, tout ce que le croyant avait sur cette terre va rester ici-bas. Ça va rester ici-bas. Tous ses biens, tous ses amis et sa famille qui ne sont pas sauvés nécessairement vont demeurer dans ce monde, alors qu'il va aller dans le royaume de son Père. C'est pas étonnant que l'Esprit, ce matin, essaie de nous parler pour nous rappeler l'importance d'être prêt. Et il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes des nouvelles créatures en lui, des sauvés, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ayez les bonnes priorités, les bonnes affections. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On nous dit dans 2 Corinthiens 4 que les choses visibles sont temporaires, les choses invisibles de Dieu sont éternelles. Là, Dieu dit c'est la vie éternelle pour pouvoir vraiment marcher dans les voies de Dieu et accomplir sa volonté. Oh, la Bible nous dit que ce monde passe, que ce monde va disparaître, qu'il ne dure que quelques années de vanité, qu'il sera remplacé par ce qui est permanent dans l'expérience des enfants de Dieu. J'aime ce que ce pasteur avait à dire. Il dit les seules personnes, un pasteur de longue date, un pasteur d'expérience, il dit les seules personnes véritablement heureuses sur terre sont celles dont le cœur est déjà au ciel. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, 19, Jésus a dit, n'amassez pas des trésors ici-bas sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En investissant notre temps, en investissant notre énergie, en investissant nos talents, en investissant nos finances dans le ministère chrétien, dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation. Quand on fait cela, on est en train de s'accumuler dans un trésor merveilleux dans le royaume de Dieu. On est en train de s'accumuler une bénédiction merveilleuse. En observant les gens, ce même pasteur dit, et en étudiant la parole, je suis intimement convaincu que les personnes véritablement satisfaites sont celles qui sont constamment conscientes que ce monde n'est pas la fin de leur histoire. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, je pense. Et si c'est ici-bas seulement qu'on a notre espérance, nous sommes les plus malheureux de tous. Parce que dans le fond, il dit ici-bas, on n'est pas grand-chose. Ici-bas, on ne possède pas grand-chose. Ici-bas, on doit renoncer à toute chose pour accomplir la volonté de Dieu. Puis l'apôtre Paul était conscient de cela, puis ça le rendait attaché aux choses d'en haut. Que notre vraie vie se manifestera pleinement dans la maison de notre Père et non dans ce monde. Que ce qu'on apprend c'est ce qu'on apprend de notre second texte ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous invite à tourner là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. C'était le pasteur Warren Worsby, je n'y ai pas pensé, j'aurais dû mettre la citation. Il a dit, comment est-ce qu'il a dit cela? Le temporaire Il sur dit, l'autel. ne négligez jamais une responsabilité ici-bas à cause d'une espérance dans le prochain monde. Il dit, il ne faut pas être négligent, on a des réalités, on a des responsabilités, on a des choses à accomplir. Quelqu'un a dit, il dit, vivez chaque jour comme si le Seigneur revenait ce jour-là, avec anticipation, avec passion, attaché à ce jour que le Seigneur nous a donné, une journée à la fois. Mais il dit, planifiez comme si le Seigneur revenait dans 20 ans, pour pouvoir continuer à accomplir ce que vous devez accomplir ici-bas dans ce monde. Et cette réalisation-là d'un grand changement qui s'en vient. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Tamara, qui était supposé de venir ce matin. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit, qu'elle viendrait avec sa famille. Là, je me suis dit, cette dame-là va venir ici, c'est la première fois qu'elle va entendre l'enseignement. Elle va venir avec ses enfants, tout ça. Puis là, elle va entendre que je suis un petit peu fort sur le fait que nos priorités se trouvent dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors que toute autre chose va vous être donnée ici-bas.
Là, je me suis dit, boy, ça va peut-être être la première fois puis la seule fois qu'elle va venir. Parce qu'elle va dire, quoi? Quoi, mes enfants? Quoi, ma famille? Quoi, mes bien-aimés? Hein, là, je remets tout en doute. Dans un sens, pas vraiment, parce que ça ne change pas le fait qu'on a des responsabilités et qu'on doit être fidèle quotidiennement à les accomplir, mais toujours en gardant la bonne perspective. 1 Corinthiens chapitre 15, vers la fin du passage au verset 50. C'est le grand chapitre de la résurrection. Et Paul dit au verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu ou la maison du Père, là où Jésus va nous amener lors de l'enlèvement, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, quelque chose qui n'avait pas été révélé clairement dans la parole de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, puis c'est l'enlèvement qui va faire ça. En un instant, en un clin d'œil. Vous savez, cette expression-là, un clin d'œil, revient dans les écrits des premiers siècles. Et pour les gens de l'époque, ils n'avaient pas les manières de mesurer les choses comme on a. Mais quand ils parlaient de quelque chose qui était instantané, quelque chose qui se produisait subitement, tout d'un coup, ils disaient, comme un clin d'œil. Comme un clin d'œil. Puis ça revient dans les écrits, parce que c'était l'image de quelque chose qui allait être tellement rapide. On dit, c'est une petite poussière, n'est-ce pas? Puis même, on n'est pas conscient des fois. On est en train de faire de quoi, puis il y a une petite poussière qui nous rentre dans l'œil, puis tout de suite, l'œil, là, ça va être instantané qui va réagir. Là, ça nous parle de l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Wow! Tout un changement. Hein? On ne mourra plus. Une fois que l'enlèvement va être produit, on va avoir un corps éternel, on va avoir une immortalité dans le Seigneur, on va pouvoir être avec lui pour toujours. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois ce matin, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous savons que nous sommes en route vers la maison du Père? Sommes-nous attachés aux choses de ce monde, au royaume ou au royaume à venir, dans la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on dit, oui, j'ai des responsabilités, oui, je dois m'occuper de choses, oui, j'ai de la famille, oui, toutes ces choses-là sont importantes, mais dans le fond, mon cœur, là, c'est pas ici. Mon cœur, c'est ailleurs. Et moi, quand je vois toutes les choses qui sont en train de se placer, les menaces de toutes les grandes superpuissances qui veulent se bombarder les unes des autres, puis l'Iran qui est rendu cette semaine à sa première ogive nucléaire, qu'elle peut maintenant mettre sur un missile, puis l'envoyer où? En Israël. Parce qu'ils ont dit, nous, là, c'est pas la solution là, de deux, comment est-ce qu'ils appellent ça encore, de deux peuples, la solution, là, deux États, puis ainsi de suite, au Moyen-Orient, là, je parle en Israël, puis avec le Hamas, bien sûr. Et c'est pas ça, nous, c'est éliminer Israël complètement. Et c'est pour ça qu'on travaille pour enrichir l'uranium au grade, où on va pouvoir l'utiliser comme une ogive nucléaire. Puis dès que ça va être fait, puis on va la fusée pour l'envoyer. Ils ont déjà l'équipement pour l'envoyer. Ils disent, on envoie ça sur Israël. Là, c'était cette semaine que les services secrets de l'OTAN et des États-Unis disaient, ils sont rendus à cette étape-là. Ça ne peut pas se produire. Il n'y a personne qui va envoyer une bombe nucléaire sur le peuple juif. Dieu l'a promis qu'aucune arme allait s'élever contre le peuple pour les détruire, malgré toute la souffrance qu'ils ont vécue.
Là, je vois toutes ces choses-là, puis là, des menaces entre les différents autres pays, puis là, je ne sais pas si vous êtes au courant que l'Angleterre et la France ont dit on rentre nos soldats dans les prochains jours en Ukraine. On va se joindre aux Ukrainiens pour se battre contre la Russie. La Russie a dit c'est quoi ça? C'est un acte de guerre. Alors, la Russie va être en guerre contre l'OTAN. Mais la Chine s'est jointe à la Russie pour se battre contre l'OTAN. Là, tu vois tout ce potentiel-là. Tu dis, mon ami, comme quelqu'un a dit, on n'a jamais été aussi près d'une guerre nucléaire qu'on l'est en ce moment. Là, ça va prendre quelqu'un qui va sortir et va dire, calmez-vous, ça ne se passera pas comme ça. Puis là, les autorités vont suivre ce grand personnage-là. En passant, ce n'est pas le président Trump des États-Unis qui n'a pas cette puissance-là, cette autorité-là sur les nations. Les choses avancent d'après la description biblique. Et là, Dieu est en train de nous dire, préparez-vous pour quitter ce monde. Vous en allez dans la gloire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais un troisième passage ce matin, nos trois passages principaux du Nouveau Testament, qui nous dit concernant l'enlèvement, que l'enlèvement réunira tous les chrétiens. L'enlèvement réunira dans la gloire tous les chrétiens. L'Église de Jésus-Christ, pour la première fois, ne sera plus juste un concept universel et mystique, mais vont se réunir réellement tous ensemble dans la présence de Dieu, dans la gloire, dans la présence du Seigneur, dans la gloire. Ceux qui seront vivants lors de cet événement et ceux qui seront décédés précédemment. Même ceux qui sont morts à l'époque apostolique, les premiers chrétiens il y a 2000 ans, jusqu'à notre époque, tous ceux qui ont été vraiment sauvés par la grâce de Dieu, tous les chrétiens de l'histoire vont faire partie de cet événement extraordinaire. Comprenons que l'enlèvement sera la résurrection et la transformation de tous les croyants, vivants et morts, lors de la venue de Christ dans les nuées. Et peut-être déjà vous savez c'est quoi le passage qu'on va aller voir, où ça nous parle des morts en Christ qui ressuscitent, puis des vivants tous ensemble, qu'on monte dans la gloire. Le docteur Walvoord nous dit, il dit, l'enlèvement est le transfert de toute l'Église, vivant et mort, en présence de Christ. Rien n'indique qu'un seul croyant authentique sera laissé de côté. Puis notre dernier passage ce matin nous rassure que lorsque Christ viendra chercher l'Église, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, qu'il soit décédé ou encore vivant, sera amené avec lui. Ce texte reflète la plénitude de la promesse de Dieu, garantissant que personne en Christ ne soit laissé de côté. Pourquoi est-ce que je termine avec ça ce matin? C'est que, malheureusement, il y a des pasteurs, des enseignants dans l'Église de Jésus-Christ qui enseignent un enlèvement qu'on appelle partiel. Que ce ne sera pas tous les croyants qui vont quitter. Mais même si un croyant n'est pas en communion avec Dieu lors de l'enlèvement, il n'est pas un croyant qu'on appelle spirituel, il va être enlevé quand même. Même si un croyant ne veille pas, puis n'a pas les bons attachements de cœur, n'est pas en train de dire, oui, j'ai un amour pour l'avènement du Seigneur, puis je vis pour lui, puis j'ai hâte de le voir face à face, enfin une fois pour tous, ou ceux qu'on appelle les consacrés à Dieu, même s'ils ne sont pas consacrés, ils vont être enlevés quand même. Même ceux qui vont avoir honte lors de son retour, de ne pas avoir vécu pour lui, de ne pas avoir accompli sa volonté, seront tout de même enlevés avec le restant de l'Église. L'enlèvement n'est jamais présenté comme conditionnel à la performance ou à la spiritualité d'un enfant de Dieu pour que celui-ci soit enlevé. Aucun texte clair sur la question ne l'affirme, comme nos trois passages d'ailleurs. Même si c'est populaire dans les milieux chrétiens, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un dernier passage qui rend ça bien clair. Cherchez avec moi la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4. Vous savez, même il y a des gens qui vont dire, si vous n'êtes pas des chrétiens de notre dénomination, si vous ne faites pas partie de notre groupement, et à ma honte, les baptistes dans lesquels je me trouve, il y en a qui croient cela. Que si vous n'êtes pas sauvés dans ce genre d'église baptiste-là, si vous n'avez pas connu l'Évangile dans cette assemblée-là, ou dans ce regroupement-là,
Alors, vous pouvez bien aller dans n'importe quelle autre dénomination, puis quand l'enlèvement va se produire, c'est juste nous autres qui allons partir. Ça, j'ai honte de dire qu'il y a des pasteurs qui enseignent ça, des enseignants, des chrétiens qui disent ça. Il faut faire partie de notre groupe. Sinon, là, n'espérez pas partir lorsque la trompette va sonner. J'entends ça, je me dis, c'est tellement pas biblique, c'est tellement pas basé sur les Écritures. Donc, regardez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Notre dernier texte ce matin, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13, c'est le texte le plus exhaustif du Nouveau Testament, qui donne le plus de détails sur l'enlèvement. Ce n'est pas une des grandes doctrines, il n'y a pas 100 passages qui parlent de l'enlèvement. Mais c'est une des doctrines les plus fondamentales dans notre marche chrétienne. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou les chrétiens qui sont décédés, les enfants de Dieu qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, qui n'ont pas cette perspective prophétique concernant l'enlèvement de l'Église. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, qui seront là quand la trompette va sonner encore ici-bas sur la terre, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc ça, c'est tous les chrétiens de l'histoire. Ceux qui sont déjà morts, ceux qui vont être vivants dans cette dernière génération. Tous ensemble, nous les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec les baptistes. Est-ce que c'est ça que ça dit dans votre version? Ou enlevés avec les spirituels. Ou peut-être avec les consacrés à Dieu. Ça ne dit pas ça. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts en Christ, les enfants de Dieu, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur, sauf, moi ça ne dit pas ça non plus dans ma version, mais je pourrais rajouter ça peut-être, pour prouver ma croyance, sauf, puis là mettre un critère quelconque pour pouvoir participer à l'enlèvement. Aucun de ces trois textes-là, qui sont les textes principaux dans le Nouveau Testament, ne met un tel critère, sinon qu'on est en Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Puis qu'on est sauvé en Jésus-Christ, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comment est-ce que je peux me consoler si je sais que Jean, qui est décédé, qu'il était un chrétien, qu'il servait le Seigneur, mais que dans les dernières années, il boitait. Dans les dernières années, il avait tendance à revenir dans les vieux péchés, à faire des choses. Il assistait moins à l'Église, puis bang! La COVID frappe, puis il décède subitement. Puis comment est-ce que je peux penser à lui, puis penser à l'enlèvement de nous qui sommes vivants, qui sommes restés pour ce jour-là, puis il est mort, et dire, mais lui, il n'était pas vraiment spirituel. Lui, je ne pense pas qu'il était consacré vraiment à Dieu. En tout cas, il ne venait même plus dans notre assemblée à nous. Comment est-ce que je peux me consoler? Il n'y a pas de critères comme cela. La Bible dit, si tu es né de nouveau, si tu as été pardonné en Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu, toute l'Église chrétienne, on va monter ensemble, qu'on arrête d'ajouter aux Écritures des choses qui ne se trouvent pas là. C'est ce que le Saint-Esprit nous avait dit par la plume de Paul dans notre deuxième passage. J'y reviens sur l'écran. Verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Encore une fois, ce n'est pas les morts spirituels, les morts consacrés, les morts qui sont des baptistes, ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, eux, ils vont avoir un corps glorieux. Nous, on va recevoir un corps glorieux. Tous ensemble dans la gloire, on va aller se réjouir de notre salut qui se trouve en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette bienheureuse espérance.
Merci Seigneur pour cet avenir glorieux que tu promets à tes enfants. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a appris de nos 3 textes principaux? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Juste comme résumé, on peut retenir que l'enlèvement, c'est seulement pour l'Église. L'enlèvement, c'est seulement pour l'Église. Maintenant, je sais que pour des parents chrétiens, c'est difficile à entendre, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se produire avec un bébé, qu'est-ce qui va se produire avec un jeune enfant ou quoi que ce soit. La Bible ne parle pas de ces détails-là. Beaucoup de personnes croient qu'étant donné que Dieu est bon, tout cela, étant donné que Dieu est miséricordieux, que les jeunes enfants avant l'âge de décision vont tous partir avec les parents lors de l'enlèvement. Vous savez, on va le savoir quand ça va se produire, parce que moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Ça, pour moi, c'est pas clair, mais c'est l'espérance des parents. Et ensuite, on voit que l'enlèvement va se produire subitement. Là, ce ne sera plus le temps de dire, ah ben, je vais servir le Seigneur. Là, ce ne sera plus le temps de dire, ah ben, je vais me donner à Dieu. Là, ce ne sera plus le temps de dire, ben, je vais me préparer pour le tribunal de Christ. Non. Là, on va monter comme on est, et on va se tenir devant lui, comme nous sommes. Soit qu'on va être debout lors de son retour, en Jean 2, 28 nous dit, ou soit qu'on va être éloigné de lui et dans la honte d'être éloigné de lui. Mais quand même, on va monter dans les nuées, on va être face à face avec notre Sauveur. Et dernièrement, on voit que tous les chrétiens vont partir. Dieu ne fera pas de favoritisme. Dieu ne fera pas de distinction entre les enfants de Dieu. Tous ceux qui font partie du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ, vont tous ensemble monter pour aller dans la présence du Seigneur et pour être pour toujours avec lui. Mais la question ce matin, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en train de me préparer pour ce grand départ? Je ne sais pas pour vous si vous allez des fois en vacances, mais quand je vois des gens qui se préparent à aller en vacances quelques jours, quelques semaines, je les vois faire des préparatifs. Ils vont choisir les vêtements qu'ils vont amener, ils vont choisir l'équipement peut-être qu'ils vont avoir besoin. Puis là, ils préparent ça, puis ils mettent ça dans une pièce. Là, puis là, OK, dès qu'on est prêt, on s'en va. Et moi, je vais vous dire, on a des préparatifs à faire dans notre cœur et auprès de la volonté de Dieu pour s'assurer d'être dans la présence du Seigneur avec toute la louange puis la gloire qu'il s'apprête à nous donner. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier ce matin pour cette grâce que tu nous donnes à nouveau, de pouvoir considérer le message des Écritures, de pouvoir entendre concernant cette bienheureuse espérance. Et Père Céleste, je veux te demander que, effectivement, si ça se produit cette semaine, si ça se produit ce mois-ci, ou le prochain mois, Père, ou si ça se produit dans 10 ans, que d'une manière ou d'une autre, nous soyons prêts. Nous soyons debout, nous soyons en train d'investir pour la maison du Père, pour son royaume, et Seigneur, qu'on soit dans la joie lorsqu'on va le voir face à face. Merci Seigneur pour cette bienheureuse espérance, et merci pour ce privilège de pouvoir entamer cette nouvelle phase de la vie éternelle, alors que nous allons avoir des corps transformés, alors Seigneur, que nous allons vivre l'immortalité pour toujours avec toi. Quelle grâce merveilleuse. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.